En revenant de l'école, la petite Inge, la fille de mon coiffeur, nous a expliqué ce qu'on leur inculque, dit Hetty Schiller. D'abord, il y a l'État. Vous devez tout lui sacrifier. Les parents n'arrivent qu'ensuite. Si les intérêts de l'État sont en jeu, vous ne devez pas être du côté de vos parents. Là, un petit morveux rapporte au maître que son père se plaint toujours des interminables parades militaires. Cet homme pourrit maintenant en camp de concentration. Je m'appelle Edmund Heilpern. J'étais officier en 14-18. Ma fille était au lycée en 1933. Aujourd'hui, j'ai fait la révolution, me dit-elle un jour. Debout pendant 1 heure, nous avons dû chanter le Horst Wessel-Lied, l'hymne nazi. Mais j'ai remplacé les paroles par « Hitler crève, Hitler crève ». Le professeur passait dans les rangs en disant « Ça sonne faux ». Il nous épiait, mais il n'a rien compris. Il me semble que j'ai choisi le métier nécessitant le moins de force de caractère. Les professeurs tombent comme des arbres morts dans la tempête, explique Robert Broich, qui est un de leurs jeunes collègues. Il y a quelque temps, le Berliner Illustrierte a publié une photographie du professeur Bieberbach, le mathématicien en randonnée avec ses camarades de SA. Son éminent collègue, le professeur Deutsch, était encore d'extrême gauche il y a 1 an. Aujourd'hui, il est 100% nazi. Le grand philosophe Heidegger est lui aussi tombé raide dingue. Il est devenu recteur de l'université de Fribourg. Je suis la fondatrice de l'unique école Montessori d'Allemagne. Je m'appelle Toni Lessler. Je suis née en 1874. J'appartiens à une grande famille juive de banquiers. On m'a rapporté qu'à l'école primaire de la Pfalzburger Straße, on faisait venir les enfants avec les seaux d'eau, du savon et des grandes brosses pour qu'ils nettoient les chaises où les enfants juifs s'étaient assis. Contrairement aux autres, il devait disserter de questions jamais abordées en cours. Il était donc fatal qu'il n'obtienne plus de bonnes notes. Parallèlement à mon travail d'employé, j'ai entrepris des études de médecine, dit Ada Brugger. Un professeur qui occupait un poste important me raconta. C'est désespérant. Les élèves n'écoutent absolument pas. Ils ne pensent qu'aux jeunesses hitlériennes. Tout ce dont ils ont besoin, c'est leur chef qui le leur enseigne. Alors à quoi bon lire? Pourquoi apprendre les mathématiques? Et c'était la réalité. Les grandes écoles étaient dépeuplées. Un élan pour la science? Aucun. L'art? À quel art ces jeunes gens pouvaient-ils bien se former? À l'art des cartes postales que maîtrise le docteur Ziegler, le nouveau président de l'Académie des Arts?
Ces jeunes feront de bons soldats, cela suffit. La femme allemande, nous enseignait-on, écrit la jeune Elisabeth Brasch, n'est pas faite pour le monde de la science, mais pour la cuisine et les marmites. Le devoir sacré d'une jeune fille est de se préparer à son futur mariage et à la maternité. Prenez garde aux femmes qui se croient plus intelligentes que leurs camarades masculins. Il ne faut plus torturer la jeune fille avec des choses que sa tête ne peut pas comprendre. À la place des classiques, nous lisions les discours de Hitler et de Göring, les discours de Goebbels sur la culture, die Kultur. Encore et encore,